Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Yann Cléry, musicien, compositeur, interprète, producteur. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous présente comme un jazzman. C'est bien cela ? Oui. On peut effectivement partir sur cette piste-là. En tout cas du côté flûtistique. Oui, tout à fait. On va y revenir. Alors, votre actualité, c'est un concert que vous allez donner le vendredi 12 à l'Ancre. Est-ce que c'est la première fois que vous vous apprêtez à vous produire à l'Ancre ? Non. J'ai joué bien des fois à l'Ancre, mais par contre, c'est la première fois que je me produis tout seul. Parce que là, c'est un projet qui s'appelle Yann Solo, ou qui porte bien son nom, puisque je suis vraiment tout seul sur scène. Alors faisons davantage connaissance avec vous, Yann Cléry. Quand on regarde votre biographie, s'il y a quelque chose qui sort, c'est la Guyane. On a l'impression que c'est la colonne vertébrale et c'est ce qui vous inspire le plus. Oui, c'est le fil rouge, on va dire, de ma création et de mes créations, vers lequel, en tout cas vers cette terre vers laquelle je suis toujours attiré et puis qui m'inspire toujours sur toutes les créations que je peux faire, ouais, complètement. Alors comment en êtes-vous arrivé au jazz ? Par le classique, par la musique classique. Ça a commencé par tout le conservatoire, puis j'ai eu la chance d'avoir des musiciens, des professeurs qui étaient vraiment très doués et qui avaient une petite touche d'excentricité qui me reste encore aujourd'hui. Je pense qu'ils ont réussi à transmettre ça en fait. Le fait que la musique, c'est pas simplement de la musique, ça va bien au-delà. La musique, c'est un ensemble qui comprend en fait l'être, l'âme, le désir du partage et le travail, ce goût vraiment pour le travail en fait. Donc ils m'ont vraiment inculqué ça, tous autant qu'ils étaient. Et donc du coup ça a commencé vraiment par la musique classique. Et ensuite, arrivé à mes 18 ans, je ne voulais plus entendre parler de Rachmaninov, de Bach, de Vivaldi. J'ai mis la flûte de côté. Et puis, j'ai été rattrapé par un groupe de ska punk à l'époque, avec qui on a fait beaucoup de concerts dans le sud de la France. Et à partir de là, j'ai décidé d'abandonner mon métier très confortable d'informaticien pour me lancer dans des études de musicologie en jazz, donc en doc de musicologie à Toulouse, et que j'ai poursuivi à Paris 8, voilà, en spécialité jazz. Et là un univers s'est ouvert. Là, c'était en fait, il a fallu transposer tous les mécanismes de la musique classique au jazz, mais là, pour moi, ça a été une révélation. Alors vous êtes parti relativement tôt de Guyane et vous avez ressenti ce besoin de revenir, ce besoin de retour peut-être à la source, ou aux sources. Aux sources, oui, et puis à la Bolombrie prolantée. Donc c'est vraiment ça qui a nécessité fait loi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'est présenté comme un non-choix. J'étais obligé en fait de revenir, j'étais obligé de revenir chercher cette inspiration. Et puis il y a plus que de l'inspiration, c'est aussi le fait de se ressourcer en fait. Quand je viens ici, je me ressource, même si le planning est intense, je dors très peu parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et que je suis en général logisticien, bon, je fais tout. Mais il y a ce rapport à l'eau ici, il y a ce rapport à la terre, il y a ce rapport à la nature, aux arbres, et j'avoue être assez réceptif à ça en fait. Ouais. On sent une curiosité prononcée qui se témoigne d'ailleurs à travers certains projets, notamment Witongo. Ah oui, Witongo, c'était un projet très spécial. C'était disons que au cours de ma carrière, j'ai voulu effectivement apaiser cette curiosité qui était relative aux différents peuples qui peuplent la Guyane. C'est-à-dire que ça a commencé avec les Amérindiens. Il y a eu une grosse création il y a une quinzaine d'années avec les Amérindiens de Teco, en fait, de Camopi.
chez qui on est resté pendant, avec Tamango notamment, Rico Gauthier. On était 3 musiciens flûtistes, tous les 3 flûtistes, mais pas que. Et du coup, on a fait cette grosse création. On est resté pendant 1 semaine, 10 jours, et on est revenu pour faire. On a fait des concerts sur le fleuve, et puis ensuite on est revenu en fait à Cayenne, à l'Ancre notamment, pour un concert qui était initiatique. Donc ça a commencé comme ça. Et pour revenir à Witongo, c'est ça, c'est vraiment toujours dans ce même esprit de recherche aussi, parce que je considère la musique aussi comme un laboratoire. Et il y a vraiment cette envie de satisfaire cette curiosité et d'élargir les palettes. Ce que j'entends par là, c'est que par exemple Witongo, le principe c'était de prendre un groupe qui existait, Duracell, et de marier cette musique avec la musique électronique. Déjà à l'époque, c'était il y a un petit peu moins de 10 ans. Et donc l'idée c'était de prendre les sons des tambours acoustiques, mais aussi de prendre juste la frappe des tambours et de les introduire dans l'ordinateur. Et là, juste la frappe, de déformer cette frappe et à l'aide de ce qu'on appelle des triggers, de déclencher des sons qui n'était plus du tout acoustique pour le coup. Et du coup, ça a donné un spectacle pour le moins étrange, mais encore une fois initiatique. En tout cas, le public a été réceptif, au moins à cette recherche. Voilà. Mais ça a donné une musique très intéressante, qui n'a pas donné lieu ensuite à des albums, etc., parce que ça demande des efforts de production qui sont autres qu'une création musicale en live. On remarque également chez vous, Yann Cléry, une volonté de sortir des sentiers battus en invitant ou en associant des DJ à la musique classique ou encore au jazz. C'est quand même assez déconcertant. Oui, j'ai eu la chance surtout de tomber sur un DJ qui s'appelle Charlie Amadoussi, avec qui je collabore depuis une petite vingtaine d'années maintenant, et qui est plus qu'un DJ, c'est un musicien en fait. C'est quelqu'un, d'ailleurs on s'est rencontrés lors de jam, pour vous dire. Lui il arrivait, moi j'arrivais avec ma flûte traversière, il arrivait avec 1 ou 2 platines, et quelle que soit la musique qui était jouée par les musiciens en live qui ne se connaissaient pas, c'est le principe de la jam, lui, il arrivait à trouver des accompagnements, des violons, des voix, des trombones, des cuivres, tout un tas de choses qui collaient dans la tonalité, dans le rythme et avec une rapidité déconcertante. Et donc là, j'ai dit, non mais c'est qui ce gars-là? C'est qui ça? J'ai dit, là, mais il faut qu'on travaille ensemble, mon gars. Et puis, et du coup, effectivement, je l'ai emmené en Guyane plusieurs fois et je l'ai embauché quasiment sur toutes mes créations. Quoi. Puis il y a une volonté aussi de s'adresser à plusieurs cibles, plusieurs publics, si je puis dire. Et ce projet Vision de Guyane en témoigne. Pouvez-vous nous en parler? Oui, Vision de Guyane, c'est le postulat de départ, c'était le constat qu'en France métropolitaine, la population ne connaît pas la Guyane. C'est-à-dire, au-delà d'une simple question de culture générale, j'ai l'impression que ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que oui, la Guyane, c'est un nom qui leur est familier parce que ça fait partie d'une culture générale. Mais la situer, savoir que c'est un territoire et non pas une île, savoir qu'il y a l'électricité, qu'il y a des voitures, que c'est un département français, tout ça, mais vous demandez à n'importe qui dans la rue, vous faites un sondage dans la rue, et ce que j'ai fait, pour en avoir le cœur net, et il y avait à peu près 15% des gens qui savaient à peu près de quoi ils parlaient et à peu près de quoi ils retournaient. Et après, en m'y penchant de plus près, c'est au travers des reportages, alors sans vouloir jeter la pierre évidemment, mais au travers de reportages que je voyais sur les grandes antennes qui montraient Cayenne, uniquement à travers le prisme de bidonville, à travers de personnes qui ne savaient pas parler français parce qu'on est haïtien, parce qu'on est brésilien, parce qu'on est surinamais, mais parce qu'on est guyanais aussi pour moi. Mais c'est pas que ça, là, Cayenne. Et donc voilà, c'est vraiment ça qui a donné naissance à ce projet. Et le projet Vision de Guyane, c'était un trio, donc avec des projections,
entre des projections et de la musique jouée live. Donc il y avait monsieur René-Yves Hort, qui était au tambour, et j'avais fait venir Yalou, qui est voilà, un grand personnage en fait de la commune de Camopi, un Amérindien Teco, pour montrer ses savoirs, pour montrer tant les savoirs vestimentaires, les savoirs sur les plantes, les savoirs sur les danses, les chants, la construction des instruments. Et donc voilà, donc c'était un spectacle qui était en trois phases et qui était vraiment à destination du jeune public. Mais pour autant, je me rendais compte que les adultes en ressortaient grandis quand même. Puis il y a une volonté aussi de créer des cinéangies. L'exemple de ce projet Potomitan avec notre Yannick Théolade local, oui, pour ne pas dire national, en dit long. Oui, je dis même international, parce que Yannick Théolade, c'est une figure aujourd'hui internationale. Son art martial qu'il a développé, donc un art martial amazonien, créé en Guyane, a dépassé les frontières. Il est très implanté sur le continent africain, on le retrouve dans plusieurs pays européens. Voilà, on a des combattants, des disciples, des personnes qui portent cette parole qui est très belle parce que qui est d'une richesse folle. Donc Yannick Théolade, effectivement, on s'est rencontrés il y a quelques temps maintenant, il y a de nombreuses années, et tout de suite j'ai eu envie de créer quelque chose avec lui, parce que le Jokan, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est un art martial qui est basé sur les rythmes. C'est-à-dire que, à l'instar de la capoeira, on a un art martial qui repose essentiellement sur un environnement auditif, un environnement sonore très pointu, donc sur des rythmes traditionnels qui sont empruntés à plusieurs traditions. On retrouve du kambougué, on retrouve plein de choses en fait dans ça, et qui rythment du coup les combattants dans leur discipline. Voilà. Donc effectivement, on a fait un spectacle où on était 5 sur scène. Lui, avec deux compagnons, des Jokanka, et j'étais accompagné pour ma part de Charlie Amadoussi, toujours le DJ, et d'un saxophoniste de jazz. Voilà. Donc c'était. On a l'impression que vous vous nourrissez à travers ces explorations, ces collaborations, ce qu'on retrouve d'ailleurs quelque part dans vos 5 albums. Hein. Oui, on va dire que les 2 premiers étaient plutôt des instruments de recherche. Je me cherchais, je recherchais, ça part dans toutes les directions, il y a de la jungle, il y a du jazz, on retrouve beaucoup moins de Guyane que dans les 3 suivants, bien sûr. Et puis dans l'album Kololo, qui est un hommage à Ellie Stephenson, là pour le coup on a les deux pieds en Guyane. Des albums que l'on peut se procurer sur les plateformes? Oui, alors il y a effectivement un Bandcamp à mon nom, Yann Cléry, Bandcamp. On peut les retrouver chez Sun Studio, bien sûr. Et sur les plateformes, on peut les écouter sur toutes les plateformes en numérique. On revient à votre actualité, à ce concert que vous allez donner le vendredi 12 avril à l'Ancre. Alors vous serez accompagné sur scène de Yann Villageois et de Rudy Polo, des compagnons de longue date? Oui, effectivement. Yann Villageois, un compagnon de longue date, qui pour moi est vraiment l'exemple, le modèle du percussionniste traditionnel qui connaît tous les chants par cœur, qui connaît tous les rythmes, qui peut tout jouer et chanter en même temps, et qui a été élevé par son père, Antoine Villageois, qui considère qu'un bon tambouillen, c'est d'abord un bon pêcheur et un bon chasseur.
Donc voilà, on est vraiment dans cette guyanité aussi, où le tambour, zoban, c'est pas simplement une surface, une surface sonore, c'est tout un ensemble qui fait que on a de la tradition, du folklore, et puis un ancrage vraiment dans la terre. Voilà. Donc c'est un musicien vraiment particulier qui allie vraiment cette tradition et aussi cette modernité, parce qu'il est très jeune. Enfin, très jeune, ça fait longtemps qu'il est... Bon, avant, il était très jeune, quand on s'est connus, mais il a vraiment cette envie de découvrir aussi la musique électronique, etc. Il fait un spectacle au Royo qui est très très beau d'ailleurs. Donc voilà. Et Rudy Polo, belle découverte de ces dernières années, un guitariste qui sait absolument tout jouer. J'avais rarement vu ça, qui peut jouer du jazz. La première fois qu'on s'est vu, on était sur une création qui concernait autre chose que mes albums, sur Kololo justement, l'hommage à Ellie Stephenson, et on commence la résidence et je l'entends jouer du Motozot. La guitare de Motozot. Je dis, ah ouais. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est toujours en train de fouiller, un gros travailleur, et surtout une finesse incroyable. Cette réappropriation culturelle pourrait-elle se traduire par un retour définitif au bercail en Guyane? Ah ben c'est jamais exclu de toute façon, c'est jamais exclu, et puis l'appel se fait de plus en plus fort, l'appel se fait de plus en plus pressant. Maintenant c'est vrai que de par ma carrière, il est quand même plus facile de se déplacer à partir d'Orly ou de Roissy ou de n'importe quelle gare pour atteindre les quatre coins de l'univers. Donc voilà, là pour l'instant effectivement on va dire que je suis freiné par une carrière qui m'appelle pour l'instant sur le plan pratique ailleurs. Après ce concert, y aura-t-il d'autres dates? Je me le souhaite. J'ai eu la chance de rencontrer un tourneur qui cherche des dates justement pour ce projet Yann Solo, et qui le fait de plus en plus efficacement. La rencontre est plutôt récente, elle date de décembre, et là c'est justement Giro Musique, Paola et Abdi qui ont mis en place toute cette tournée en Guyane, et il va y avoir quelques dates en été là qui commencent à tomber. Ouais. Ces Guyanais qui vont se déplacer ce vendredi à l'Ancre pour vous voir, à quoi vont-ils s'attendre? J'ai envie de leur dire de ne s'attendre à rien, comme ça ils ne seront pas déçus ou ils seront juste surpris. Yann Cléry, merci. Merci à vous, Grémessi.